Nous allons aborder ici les synapses. Les synapses sont des zones de communication entre un neurone et une autre cellule. Cette autre cellule peut être par exemple une cellule glandulaire ou à nouveau un neurone ou encore une cellule musculaire striée squelettique, une cellule musculaire striée cardiaque ou une cellule musculaire lisse. Nous étudierons ici deux exemples. Les synapses neuronniques, c'est-à-dire entre deux neurones, et les synapses neuromusculaires avec une cellule musculaire striée squelettique, synapses encore appelées plaques motrices. Voyons tout d'abord la synapse neuronnique. Une classification des synapses neuroniques peut être faite en fonction de leur localisation. Le nom de la synapse étant donné par rapport à l'endroit où l'extrémité de l'axone du premier neurone, c'est-à-dire le bouton synaptique, fait la synapse avec le deuxième neurone. On distingue alors les synapses axodendritiques avec communication entre le bouton synaptique de l'axone et la dendrite du deuxième neurone. La synapse axosomatique avec communication entre le bouton synaptique de l'axone qui arrive et le corps cellulaire du neurone qui reçoit l'information. Et enfin, la synapse axo-axonique avec communication entre deux axones. Voyons l'ultrastructure de la synapse neuronnique afin d'analyser des électronographies. Le neurone arrivant peut être qualifié de neurone présynaptique. Son axone apporte une information, il arrive. Le cytoplasme peut être appelé axoplasme. Nous le distinguons légèrement sur cette électronographie, mais la membrane plasmique n'est pas bien discernable. L'axoplasme contient un abondant cytosquelette avec tous les types de filaments. Les microtubules, appelés ici neurotubules, qui ont pour rôle de faire migrer les vésicules de neurotransmetteurs. Les filaments intermédiaires appelés neurofilaments et les microfilaments d'actine. Ils ont pour rôle de maintenir la forme allongée de l'axone et d'accrocher les divers organites. Ces protéines du cytosquelette ne sont pas visibles sur cette électronographie, mais peuvent l'être parfois. L'axone qui arrive s'élargit pour former un bouton synaptique dans lequel sont présentes des mitochondries non visibles sur cette électronographie. Les mitochondries effectuent les dernières étapes de la respiration cellulaire et forment de l'ATP, nécessaire ici à la fois au déplacement des vésicules de neurotransmetteurs et à leur exocytose, mais aussi nécessaire au transport actif de certaines protéines de transport membranaire. Le bouton synaptique contient de très nombreuses vésicules d'exocytose, vésicules de neurotransmetteurs. Chaque bouton synaptique contient un type de neurotransmetteur. Ça peut être par exemple du GABA, de la sérotonine ou encore de l'acétylcholine. Nous voyons cette abondance de vésicules de neurotransmetteurs sur cette électronographie, avec notamment un grand nombre de vésicules à l'extrémité centrale
du bouton synaptique. Ces vésicules permettent vraiment d'orienter la synapse avec le premier neurone ici, qui est le neurone présynaptique, qui apporte le message. Au niveau de la synapse, on pourra donc déterminer, au niveau de la synapse au sens strict, la membrane présynaptique, puis la fente synaptique qui correspond à l'espace intercellulaire dans lequel le neurotransmetteur est libéré, et enfin la membrane postsynaptique qui a pour particularité dans une synapse neuroneuronique de présenter un épaississement membranaire qui correspondrait à la présence d'un grand nombre de récepteurs spécifiques aux neurotransmetteurs. On repère bien sur le cliché cet épaississement membranaire. Nous détaillerons plus tard dans le cours le fonctionnement de cette synapse, schéma donc que vous pourrez compléter, avec notamment l'arrivée du potentiel d'action au niveau du neurone présynaptique. Ce message électrique stimule des canaux calcium voltage dépendant pour faire rentrer du calcium dans le cytoplasme du bouton synaptique. Ce calcium joue le rôle de second messager, substance chimique qui va ici stimuler l'exocytose des vésicules de neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur est alors libéré dans la fente, il y diffuse, puis se fixe sur des récepteurs qui lui sont spécifiques au niveau de la membrane postsynaptique. Cette fixation induit la genèse d'un nouveau message électrique qui sera qualifié ici de potentiel postsynaptique. Ce potentiel pourra éventuellement se propager. Nous avons donc ici la libération d'un message chimique, le neurotransmetteur, qui est libéré par une cellule, le neurone présynaptique, et agit sur les récepteurs membranaires d'une cellule voisine. C'est donc un mode de signalisation de type paracrine. Ici, des électronographies prises avec des grossissements très importants permettent de mettre en évidence la fusion des vésicules de neurotransmetteurs avec la membrane présynaptique et le phénomène d'exocytose. Cette électronographie permet de repérer en haut une coupe longitudinale d'une portion de dendrite. On peut dire que c'est une dendrite parce qu'on y repère du réticulum endoplasmique granuleux et que le réticulum endoplasmique granuleux n'est présent que dans les dendrites, il est absent des axones. On repère un grand nombre de mitochondries avec leur repli membranaire important, leur crête mitochondriale. Ici, 3 boutons synaptiques sont présents avec, là encore, des mitochondries, mais aussi un grand nombre de vésicules de neurotransmetteurs. L'épaississement membranaire de chaque membrane postsynaptique est repérable au niveau des flèches. Cette photo montre donc un même neurone, ici avec sa portion dendritique, qui reçoit l'information venant de 3 axones différents.
Si on schématise de façon simplifiée pour comprendre l'organisation, on a une dendrite qui reçoit l'information venant de 3 axones différents, notés ici A, qui s'élargissent au niveau de leur bouton synaptique. Mais le plan de coupe ici n'est passé que par les boutons synaptiques. On ne repère pas les prolongements cytoplasmiques sur l'électronographie. Cette dernière électronographie présente à nouveau un exemple où un même neurone reçoit plusieurs neurones présynaptiques, donc avec plusieurs synapses. Vous le légenderez de façon la plus complète possible. Pour ce qui est de la partie théorique concernant ces multiples synapses, on verra le détail en cours avec les notions d'intégration à l'échelle cellulaire, d'intégration neuronale et les phénomènes de sommation spatiale et temporelle.